Tu es arrivé à un niveau où tu te demandes pourquoi ton partenaire a autant de facilité à sortir sans toi et surtout à mettre beaucoup de temps dehors quand tu n'es pas avec lui. Je sais que c'est une situation qui te fatigue. Tu peux même en faire des nuits blanches parce qu'il sort des fois à 15h et revient à 2h, 3h du matin et tu sais qu'il n'est pas allé travailler, il est allé s'amuser. Mais comment il arrive à être autant heureux de s'amuser sans toi? C'est vrai. Vous êtes en couple, vous n'êtes pas des siamois. Chacun a sa vie, chacun peut avoir ses amis, chacun peut sortir. C'est bien beau. Mais est-ce qu'au départ, les choses ont commencé comme ça? Je sais que non. Au départ, quand il t'a dragué, même après, et que vous avez commencé à sortir ensemble, c'est quelqu'un qui n'avait pas de problème à sortir avec toi, à t'inviter, à aller avec toi chez ses amis. C'est comme ça que tu les as connus. S'ils sortaient jamais avec toi, comment ils allaient te connaître? Donc forcément, ça existait. Faut pas venir me mettre en commentaire, ça n'a jamais existé parce que c'est pas vrai. Ça a déjà existé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens avec qui on sort, on aime le moment, mais on n'aime pas la présence de ces gens pendant le moment. Parce qu'il y a des gens qui, dans les sorties, sont agaçants. Rien ne leur plaît. C'est-à-dire que tu es de ton milieu, on est d'accord. Monsieur, quand il te draguait, il s'est adapté à toi, on est d'accord. Maintenant qu'il t'envoie dans son milieu, quand tu arrives, on sent tout de suite que tu es mal à l'aise. Tu vas donner des airs de suffisance des fois, des airs de princesse. Ah non, j'aime pas, c'est quoi? Et avec toi, on est toujours en train de marcher sur des œufs. On fait tout pour te plaire, mais tu n'es jamais satisfaite. Tu es tout le temps en train de bouder. On ne sait jamais ce que tu as. Et quand on te pose la question, non, il n'y a rien, ça va. Tu n'es pas souriante. Quand on te salue, à la limite, tu réponds dans la gorge, quoi. Les gens ont l'impression de te déranger quand ils te saluent. Tu sèmes une sorte de malaise dans l'entourage de ton partenaire et ils ont l'impression que tu n'avais pas envie d'être là, mais il t'a forcé. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pendant que tu es là, ils vont tout faire pour te mettre à l'aise. Ah, ça part, ah, oui, ok. Mais dès que tu pars, ta chérie, elle est bizarre. Hein. Et lui aussi, il a compris que tu étais bizarre. Ça lui fait bizarre. Parce que c'est quelqu'un qui, de nature, quand il est quelque part, c'est jamais bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Et comme personne n'aime être dans les choses bizarres, la prochaine fois, il ira sans te dire, il n'ira pas avec toi. Tu comprends? L'autre cas, c'est que quand il sort avec toi, tu interprètes tout négativement. C'est-à-dire que si pendant que vous êtes ensemble, un ami à lui... Vous avez marre des disputes constantes dans votre couple? Écoutez ça, ma copine a lu Le décodeur des hommes, et c'est comme si on avait appuyé sur un bouton magique. Fini les malentendus, bonjour la paix. Mais attention, j'ai une nouvelle qui va vous faire sauter de joie. En ce moment, il y a une promo de dingue et une aubaine pour transformer votre relation. Mais dépêchez-vous, cette offre disparaît dans quelques heures. N'attendez pas que votre partenaire vous supplie de changer. Agissez maintenant et offrez-vous la clé d'un couple heureux. Un ami à lui en train de le taquiner même sur son passé. Et on dit quoi? Ta chérie, là, je l'ai vue hier. Hein? Ah oui, c'était sa voix à l'école. Tu commences à bouder. Pourquoi tu es là et puis on parle de sa voix à l'école? Alors que normalement, ça devait te faire rire parce que c'est son passé. Elle a été là, mais elle n'est plus là. Ça devait même te faire rire comme si on t'avait chatouillé. Parce que là, c'est toi qui dirige, c'est toi qui gères. Mais toi, tu vas bouder. Tu vas utiliser ces petites révélations-là pour détendre l'atmosphère là contre le partenaire. Quand vous rentrez le soir, tu boudes. En fait, on ne sait même pas que c'est à cause de ça parce qu'il n'arrive pas à comprendre que ce que le gars a dit, tu as pris au sérieux jusqu'à ça vous crée un problème dans le couple. D'autres fois, s'il a le malheur de connaître des gens, des femmes qui sont plus belles que toi, c'est terminé. Tu vas inventer dans ton esprit qu'il a déjà eu des relations avec elles. Tu vas te dire qu'il est intéressé par ces filles. Donc, tu passes ton temps à lorgner les filles, à les bouder. Tu es bizarre, tu es désagréable. Alors que le gars, on le respecte avant que tu n'arrives. Dans certains cas, vous sortez, c'est prévu que vous partez vraiment vous amuser. Mais c'est quand le show commence que toi, tu as sommeil. Ça, c'est très commun. Moi, je suis fatiguée, je veux rentrer. Parce que oui, effectivement, il y a des personnes qui aiment vraiment être seules avec leur amoureux. Il y a des femmes qui n'aiment pas trop les histoires de présence, amis, famille. Non, non, non. Elles veulent être seules avec leur chérie. Mais des fois, le monsieur, il a envie de sentir que son entourage aime la compagnie de sa chérie. Donc, quand il y a une petite fête, il y a une ambiance, il veut qu'elle soit là. Mais toi, tu vas insister. Je suis fatiguée. Pendant qu'on te parle, tu bailles. En fait, il faut que vous rentrez. Alors qu'il n'a pas envie de partir parce qu'il se sent bien. C'est maintenant que les choses vont commencer. Tu fais un enchaînement de mauvaises actions qui le mettent tellement mal à l'aise que finalement, il se dit, ça sert à rien que je vienne avec elle. Et c'est comme ça qu'il va commencer à t'esquiver. Quand tu veux partir, il te dit non. Dans certains cas, il part seul. Et quand il est là-bas, comme tu te fais des idées naturellement, tu vas commencer à envoyer plein de messages à appeler. À un moment, il va plus décrocher tes appels, il va plus répondre à tes messages. Et votre relation va commencer à prendre un coup. Tu vas lui inventer des attitudes. Il va les confirmer par son attitude, par le fait de ne plus être très clair avec toi, pas de transparence, parce que trop s'expliquer, ça commence à l'épuiser. Et finalement, tu as tes sorties, il a ses sorties, tous les deux, vous n'avez plus de sorties. Vous passez tout le week-end à la maison, parce qu'au moins là, on sait que tout est maîtrisé. C'est vrai que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Ce que je dis là, ça ne concerne pas toutes les femmes. Il y a des femmes avec qui tu sors et puis toi-même, tu te dis, ouais, je suis sortie.
elle va vraiment s'éclater. Elle va donner du sens à ton argent que tu es en train de dépenser. Elle est avec tes amis, hein. C'est pas des gens qu'elle valide forcément, mais elle va être assez vivable, hein, assez courtoise. Elle a de l'éducation tout simplement. Ce n'est pas une question de il me plaît pas, non. Elle essaie d'être assez correcte. Elle met tout le monde à l'aise et puis elle est tranquille, elle se met à l'aise aussi. Elle va aller avec toi, elle va jamais te dire pourquoi la serveuse t'a regardé comme ça, pourquoi tu as des choses de... Les choses où on te respectait jusqu'à ce qu'on entende ça. Elle va jamais le faire. Même si elle trouve que ton attitude est bizarre, c'est à la maison qu'elle va te poser des questions. Elle va savoir te poser des questions. C'est même pas pour faire des palabres. C'est juste pour avoir des explications. C'est-à-dire que tu sors avec elle et tu es content parce que vous passez vraiment un bon temps. Elle va s'amuser. Elle va te montrer que ouais, aujourd'hui on est sortis. Et même quand elle a sommeil, elle n'a pas de problème à dormir sur tes épaules, sur tes pieds. Ça la dérange pas. Pourvu que vous soyez là, elle tout lui va. Et quand vous rentrez, elle encaisse, elle prend sur elle. Surtout quand elle sent que tu t'amuses, elle va faire une petite violation sur sa personne et puis te laisser t'amuser. Et après, vous rentrez, elle va ensuite se reposer. Quand tu as une partenaire comme ça, elle devient un ami, elle devient un allié. Ça devient quelqu'un sans qui tu ne peux plus t'épanouir. Il y a des femmes comme ça. Des fois, les hommes, ils le savent, hein. Ils rencontrent des femmes et puis leurs amis disent « Ta chérie, là, elle veut plus que tu nous approches. » Non, la fille n'a rien fait. Mais elle est tellement de bonne compagnie qu'il a du mal à la laisser pour voir d'autres personnes. C'est comme ça que même quand il va voir d'autres personnes, il veut qu'elle soit avec lui. À un moment, ça devient une sorte d'aimant. Elle attire pour tout et en tout. Faut que tu deviennes cette femme. D'accord? J'aimerais bien que tu puisses lire mon livre « Ce que je pense des femmes », l'histoire de Samira et de William. Une histoire où on a senti la complicité, la fusion entre un homme et sa femme, malgré tout ce que les gens ont pu faire pour les séparer. C'est vrai que Williams, il a pris des risques et tout ça, mais il l'aurait jamais fait si c'était pas Samira. Va lire ça. En ce moment, tu as moins 80% de réduction. Va profiter. Et si je vois que beaucoup de femmes sont allées lire mon livre, je ferai la version des hommes avec qui on sort et puis on déteste sortir après.